Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla et en partenariat avec le magazine KR Home Studio, nous allons tester la pédale Iconoclast de chez Neunaber. Voilà, c'est un simulateur d'ampli. Je vous montre tout ça. En attendant le visionnage qui va être passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche, par ici, par là, pour rester informé de toutes les vidéos que je sors. Voilà, on se retrouve après le jingle pour parler de la pédale Iconoclast de chez Neunaber. C'est tout de suite. Alors restez. Ok, donc nous allons parler aujourd'hui de cette pédale. Alors je fais attention parce qu'il y a un petit reflet. La pédale Iconoclast de chez Neunaber. Alors j'ai testé déjà il y a quelques temps. Première pédale de chez Neunaber qui était l'Expanse. Donc où il y avait delay, reverb et tout ça. J'avais été très agréablement surpris, voire même étonné par la qualité notamment des chorus. Les chorus m'ont laissé un souvenir mémorable et les reverbs étaient magnifiques aussi. Bref, j'avais trouvé ça très bien. Et aujourd'hui, donc, je teste la pédale Iconoclast de chez Neunaber. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un simulateur de baffle, ni plus ni moins, qui vous permet soit de brancher un préamp dedans et de pouvoir donc ressortir avec une simule de baffle, où vous pouvez brancher ce que je vais vous montrer moi aujourd'hui en sortie donc d'une Reactive Load, donc que j'ai moi ma sœur Reactive Load. Donc je vais brancher une sortie dedans et je vais en même temps enregistrer la sortie XLR où je vais mettre une impulse de baffle. Donc vous savez, dans Bibi Blabla, j'ai souvent parlé de ça. C'est quelque chose que j'utilise à chaque fois quand je teste du matériel. Donc je passe par ma Reactive Load sœur et j'utilise une impulse de baffle. Voilà, donc je vais tester en parallèle les deux parce que moi j'aime bien en fait comparer pour être sûr, pour me faire vraiment une idée. Sinon, on a souvent tendance à aimer quelque chose et puis en fait quand on recompare avec ce qu'on a l'habitude de faire, eh bien c'est là où on se rend compte que c'est pas si bien que ça. Donc en fait, j'ai voulu tout de suite comparer pour être sûr que cette pédale-là avait une plus-value, avait quelque chose à apporter par rapport aux impulses de baffle que j'ai notamment. Et voilà, donc je vais vous parler rapidement de cette pédale. Donc vous avez une double entrée mono et une double sortie mono. Donc ça vous permet vraiment de faire de la stéréo. Je trouve ça plutôt bien. Et vous avez 5 boutons. Donc le premier bouton, on va partir de celui-ci, c'est un bouton casque qui vous permet via un petit jack 6.5 de pouvoir brancher un casque et jouer. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais vous avouer, je ne vais pas le tester. Moi, ça ne m'intéresse pas. Vous avez ensuite un bas médium aigu. Voilà, très simple. Et vous avez un bouton gate, donc il y a un noise gate intégré. Alors, moi les noise gates, j'aime pas. Comme ça, c'est clair. Mais je dois bien avouer que ce noise gate, réglé très bas, a une très bonne réactivité et permet de supprimer le souffle quand vous ne jouez pas. Et en fait, on l'oublie vraiment. Donc, on oublie tout le temps qu'il y a un gate, donc ce qui est plutôt bien. Il est donc plutôt transparent. Moi, ce que j'aime pas avec les gates, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte vite qu'il y a un gate. Voilà, donc le format, vous voyez, il est très petit. Le seul, j'irais, petit bémol, si je puis dire, c'est que on aurait aimé une version plus pour le studio avec des XLR. Voilà. Mais sincèrement, vous allez voir, ça marche très bien. Et puis, bon, s'il n'y a pas de XLR, peu importe, on s'en fout. Vous avez aussi un petit USB ici pour brancher via un câble USB qui vous est fourni sur une application que vous pouvez télécharger sur le site de Neunaber et qui vous permet de régler plutôt qu'au bouton, faire des réglages, faire différents presets. Et vous avez aussi la possibilité de régler un peu de la compression dessus et de régler notamment un enhancer stéréo qui est plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer tout ça dans une deuxième partie, la partie logicielle. On va s'attarder surtout au son et comparer donc l'Iconoclast qui n'est pas analogique, donc c'est vraiment numérique, ce sont des filtres numériques. Donc, mais qui n'est pas sur la technologie d'Impulse Response. Donc voilà, donc, je vais comparer la technologie Impulse Response et avec la technologie de filtre de l'Iconoclast de Neunaber. C'est maintenant, attention, je vais jouer de la gratte.
Ok, donc voilà, le test va être réalisé avec ma Vigier. Je vais me remonter un petit peu. Voilà, qu'on puisse voir la dite guitare. Et le tout branché donc, dans ma tête orange Jimroot, qui donc est une tête malheureusement qui se fait plus. J'adore cette tête. Donc voilà, donc la Jimroot qui sort directement dans la Reactive Load de Shure. Et donc j'ai une sortie qui part en XLR dans ma carte son Steinberg UR RT4. Donc avec dessus où j'utilise une empreinte, une IR, une Impulse Response, pardon, qui est de la marque 3 Sigma Audio. Donc c'est la reproduction du 212 Friedman, voilà, que j'utilise beaucoup, j'en ai déjà parlé dans Bibi Blabla. Et donc j'ai parallèlement de ma sortie de Reactive Load Shure, j'ai l'Iconoclast donc qui est là, qui est réglé pour l'instant, vous voyez avec le gate qui est réglé au minimum. Si je le baisse, la lumière s'allume, voilà. Et là, hop, vraiment, je l'ai mis au minimum. Et donc, tous les potards, donc low, mid et high, sont à midi. Le truc un peu classique, voilà, je vais bien les mettre à midi. Et puis, voilà ce que ça donne. Alors déjà, le premier point à noter, c'est qu'il n'y a pas de... On n'a vraiment pas de latence, vu que c'est, j'irais, comme je le disais, ce n'est pas de l'analogique, c'est du numérique, ce sont des filtres numériques. Donc on n'a vraiment pas de latence au jeu, enfin, il n'y a rien qui nous pose problème. Donc ça, c'est vraiment le premier bon point. Ensuite, la première impression, pour moi, a été d'avoir quelque chose de très punchy et de très ouvert dans le haut, de très clair, sans que ce soit trop brillant, mais en ayant beaucoup de présence. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'a plu. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous jouer un petit bout de riff, tout con, et puis après, on va écouter ce même riff avec une empreinte de baffle de chez 3 Sigma Audio. Comme ça, on va comparer le riff. Voilà, donc je vous joue en premier, c'est l'Iconoclast tel qu'il est réglé, tout à midi, tout simple. Je vous avais dit, je vais faire simple. Alors maintenant, on va écouter la même chose. Donc moi, je vais me le mettre en monitoring. Voilà. Et donc maintenant, on va écouter le même riff joué à travers une empreinte de baffle, donc une Impulse Response de chez 3 Sigma Audio. J'ai du mal aujourd'hui, excusez-moi. Tout de suite, moi, la différence, c'est que vraiment, là, on retrouve un petit côté... premier mot qui me vient, c'est un peu nid d'abeille. Voilà, un truc un peu confus, un peu fouillis, un peu avec, pour le coup, là, des aigus qui sont très... un peu comme ça. Le bas qui n'est pas très précis. Enfin, voilà. Donc, pourtant, c'est... vous savez, j'en ai souvent parlé de ces Impulse Response. C'est des Impulse Response que j'utilise beaucoup, que j'ai comparé à plein d'autres. Donc, moi, je les ai sélectionnés parce qu'elles me correspondent bien. Donc, voilà. Et en fait... la première baffe que j'ai eue avec l'Iconoclast de chez Neunaber, ça a été de comparer tout de suite des outils que j'avais l'habitude d'utiliser, que j'ai utilisés de très longtemps sur plein de titres, et de me rendre compte, de me dire « Waouh, mais en fait, il y a un truc de différent ». Donc, on va se remettre sur l'Iconoclast. Hop. Voilà, donc vous voyez, je trouve ça plus précis, c'est moins gras, moins fouillis, tout est bien plus
précis. Donc là, je vais jouer un peu, je vais rajouter un peu de mid, je vais baisser un peu le bas et je vais rajouter, je vais baisser un peu l'aigu, pardon, et je vais rajouter un petit peu de low. Et vous voyez, ce que j'aime bien sur la partie 7 cordes, c'est qu'on a quelque chose de très fat. Là, sachant qu'à mon ampli, j'ai pas beaucoup de gain, je suis à 60-65%. Et donc voilà, je trouve que les réglages, je vais mettre le mid à toc, on va voir. Donc voilà, bon là, il y en a un petit peu de trop quand même. On va faire le truc classique assez scoop, donc pas de médium, beaucoup de bas et de l'aigu. On va voir ce que ça donne. On a ce son là qui est très un peu proche de ce qu'on avait sur le Black Album, quoi, un truc très scoop avec du bas mais très précis, sincèrement moi j'ai jamais réussi à avoir sur les Impulse Responses, donc vraiment j'en ai testé plein, j'en ai acheté plein, et en fait là moi ce que j'ai adoré c'est que vous avez en fait, vous prenez plus la tête de savoir est-ce que je vais mettre un baffle orange, est-ce que je vais mettre un baffle Marshall, tiens, je vais mettre un iWatt ou machin, ce que je faisais en me disant, tiens, dans tête. En fait, là, vous prenez vraiment votre sortie d'ampli, donc via une reload box, hein, je précise, ne branchez pas ça direct en sortie d'ampli, vous allez péter votre ampli. Et en fait, vous raisonnez plus en termes de marque de baffle, type de baffle, vous raisonnez en termes de fréquence et de filtre. Et en fait, ça change vachement de trucs et je trouve ça vachement plus simple, je trouve ça plus intuitif en termes de production. On a un résultat qui est vraiment probant et super précis tout de suite. Donc là, maintenant, voilà, on va retirer du bas, on va mettre les aigus un peu moins, on va mettre plus de médium. Là, on est plus proche d'un vieux Marshall, un peu années 70-80, quoi. Et vous voyez, je n'ai absolument rien touché à mon ampli. Hein. Voilà, si vous voulez faire un vieux 1.12 ou un 8 un peu lo-fi, un peu cracra, hop. Sincèrement, je trouve ça génial parce qu'en termes de production, moi, ce
petite boîte va me faire gagner un temps mais précieux. Je vais arrêter de me prendre la tête, quel type de baffe, passer des heures à faire défiler toutes les impulse response que j'ai. Je vais aller vraiment à l'essentiel. Et ok, je vais mettre un son avec beaucoup moins de disto sur le orange. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment très très bien et c'est très instinctif. Je vais être honnête avec vous, on m'a envoyé cet Iconoclast pour que je le teste et donc j'ai appelé le distributeur pour lui dire il ne repart pas, il reste chez papa. Voilà, donc parce que c'est vraiment l'outil qui va me faire gagner du temps, qui va me permettre vraiment d'améliorer mes guitares, puisque j'ai toujours trouvé qu'avec les Impulse Response, après pour les intégrer vraiment bien dans un mix, il y avait besoin vraiment d'équaliser, parce que ça manquait vraiment de haut, et quand on ouvrait le haut, on pouvait se créer des problèmes. Là, j'ai un peu l'outil qui va me permettre d'économiser du temps de travail, qui va me permettre d'économiser du traitement en termes d'EQ, puisque vraiment, on a une dynamique, on a quelque chose de super réaliste. Et alors, oui, je vais vous dire, ça ne ressemble pas à une prise qu'on fait avec des micros dans un baffle et tout. Mais aujourd'hui, en termes de travail, il y a de plus en plus de productions qui sont faites donc sans baffle, hein, il faut le savoir, sur les guitares, où ils utilisent essentiellement des Impulse Response. Et je trouve que cette pédale d'Iconoclast, qui vraiment a un intérêt sur la production, va vous permettre de gagner du temps, va vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et en plus, comme je disais, vous avez deux entrées mono et deux sorties mono qui vous permettent de faire une stéréo. Vous avez donc l'application qui est à télécharger sur le site Neunaber, qui vous permet donc de régler, on va le voir là rapidement, on va regarder ça très rapidement, parce que vous avez de mémoire, vous avez de la compression, vous pouvez régler pas mal de choses, et vous avez un enhancer stéréo. Si vous sortez les deux, même si vous rentrez en mono mais vous sortez en stéréo, vous pouvez prendre deux pistes et ça va vous donner quelque chose d'un peu plus large. Je l'ai testé, j'ai trouvé ça pas mal. C'est pas le truc qui m'a mis, bon, forcément la baffe, c'est une option en plus que j'utiliserai, je pense, prochainement. Mais par contre, la qualité indéniable de l'Iconoclast, c'est sa qualité de son, c'est sa réactivité, c'est sa réponse et c'est vraiment la brillance du signal sans qu'il soit trop brillant et agaçant et emmerdant ensuite à mixer. Voilà.
Ok, donc voilà l'interface de chez Neunaber qui est assez simple. Vous avez, donc là on est sur la partie response, donc la partie des filtres. Vous avez donc le low adjust, le mid adjust, le high adjust. Vous avez la dynamique et vous avez une EQ. Voilà, soit vous la mettez en plus ou pas. Moi, elle était coupée. Donc vraiment, vous avez la possibilité de régler, vous voyez sur le low shelf, vous pouvez vraiment régler des pentes vraiment spécifiques. Pareil, vous voyez, donc là je suis toujours sur la partie low shelf, donc je mets la pente un petit peu comme j'ai envie. Le mid adjust, vous voyez, vous réglez la fréquence et vous allez pouvoir en fait régler le Q qui va être différent. Donc voilà, vous pouvez vraiment avoir une incidence sur ce que vous allez envoyer en termes de réglage dans votre pédale et qui ensuite va vous permettre de juste de vous occuper que des boutons bas, médium et aigu. Voilà, donc, et donc vous avez le High Adjust qui est de la même manière. Donc là, vous avez 3 types de filtres en haut. Vous avez ça, vous voyez, qui vous permet de vraiment nettoyer au maximum ou pas. Et vous pouvez régler le gain. C'est vraiment bien foutu, c'est-à-dire que vous avez les courbes qui sont déjà préprogrammées et ça vous permet juste d'aller à l'essentiel pour retrouver ce que vous voulez. Vous avez la dynamique aussi qui est réglée. Donc vous avez la possibilité aussi de régler un petit peu la dynamique de l'ensemble et vous avez ensuite une EQ qui vous permet, si vous l'activez, de régler comme simplement on peut faire sur un plugin. Voilà, vous allez régler un peu la balance de l'ensemble. Donc on est plus un peu comme une tilt EQ, voilà, j'ai cherché le mot, une tilt EQ qui va vous permettre de balancer l'ensemble, vous voyez, hop, comme ça ou comme ça. Donc c'est vraiment, vraiment bien foutu. Vous avez le réglage du noise gate que vous allez vraiment paramétrer ici. Et vous avez le output avec une partie stéréo enhancer qui est vraiment, comme je vous l'ai dit, assez intéressante quand vous sortez votre signal en stéréo. Ça vous donne vraiment quelque chose qui est légèrement plus large. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que ça ne va pas dans l'extravagance de vous faire des stéréo enhancers où vous avez plein de phases et ça devient ingérable. Donc ça reste vraiment dans quelque chose de proportionnel et d'utilisable. Donc ça c'est vraiment bien. Et puis vous avez ensuite le master out. Vous avez un gain et vous avez la possibilité de renverser la polarité. Et là vous réglez votre headphone, le gain de votre headphone comme vous le souhaitez. Voilà, je voulais vous montrer ça très rapidement. C'est quelque chose de vraiment bien pensé. Donc moi là j'avais fait un premier réglage via l'interface que j'ai utilisé, qui me plaisait bien. Mais c'est vrai que dans les semaines à venir, je vais affiner, je vais me prendre une matinée pour vraiment régler les courbes telles que moi, mes oreilles les entendent. Et pour vraiment optimiser, je vais loader ça dans mon Iconoclast et puis ça sera fini. J'aurai plus qu'à régler mes potards. Donc après, vous pouvez le changer à chaque fois. Vous pouvez vous faire des presets. Enfin, vraiment, vous avez la possibilité de faire plein de trucs. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose de bien pensé, bien pensé pour des musiciens, bien pensé pour des producteurs. Et c'est simple d'utilisation. Et j'aime quand c'est super simple d'utilisation, parce que ça me donne vraiment envie d'utiliser le produit, surtout quand la qualité de son est au rendez-vous. Voilà, donc c'était rapidement pour vous montrer l'interface. Je vous recommande bien entendu d'aller l'essayer. Je vous recommande bien entendu, si vous faites du studio, d'avoir un Iconoclast dans votre pedalboard ou avec vous, pour vous permettre vraiment d'être sûr d'avoir quelque chose de très réactif et de très musical. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!